parce qu'elles sont plus petites, plus intimistes. C'est le Signature qui est notre restaurant de gastronomie française et également le Prime Set qui est spécialisé dans les viandes de haute qualité et les fruits de mer. Donc on arrive à 4 ou à 3 ou avec des amis, c'est ça? Voilà, sans aucun supplément nulle part. Dans aucune salle à manger vous ne paierez de supplément. Sur Regent, nous avons la particularité et l'exclusivité de proposer un tout inclus total. Donc un passager qui met le pied sur un bateau Regent ne paie plus que ses dépenses personnelles. Une autre exclusivité à souligner. Le vin est compris. Le vin est compris. Tout est compris. Tout est compris. Tout est compris. Le vin, les champagnes français, les pourboires, les taxes, absolument tout. All included. C'est un vrai all inclusive. C'est-à-dire que le passager ne paiera plus que les dépenses personnelles, comme les boutiques, le spa, le casino, la blanchisserie, les grands crus sur la carte du sommelier. Vous avez des chefs aussi, j'imagine, chefs. Connus, des gens connus du grand public? Connus du grand public français, vous sans en faites doute pas, venir? puisqu'on a une vocation internationale, mais on a des chefs très étoilés, très réputés en Suisse, en Allemagne. La gastronomie est aussi une chose d'excellence. C'est une compagnie à la base qui est de quelle nationalité, la Regent? Nationalité américaine, et justement on arrive sur les prestations francophones ici, c'est-à-dire qu'un passager, puisque la langue du bord est l'anglais, un passager qui a besoin d'être un peu aidé à bord, eh bien nous avons à sa disposition des prestations francophones, les menus en français dans tous les restaurants, les bars, le menu du room service en français, le livre des services à bord, les livres, les DVD, l'information presse en français, les consignes de sécurité, la possibilité aussi d'avoir des excursions avec guide francophone, puisque je ne voulais pas dit, mais sur Regent, c'est une exclusivité aussi. Toutes les excursions sont offertes sur l'ensemble de la croisière. Et comme elles sont offertes en anglais, on donne aussi la possibilité aux Français, selon devis, de demander un guide francophone. Et à partir de quel prix, là, il faut compter? Il faut compter 3 000 €, entre 2 500 et 3 000 € combien de avec jours? Regent pour 10 nuits. Ensuite, de luxe balcon, tout inclus à bord, excursion offerte. Les destinations sont très très nombreuses. Puisqu'on va à la fois sur la Méditerranée. En ce moment, c'est l'été, donc c'est bientôt l'été, donc on va avoir la Méditerranée. Vous voyez, là, on arrive d'ailleurs sur le chapitre de la Méditerranée. On aura la Méditerranée tout l'été, du mois de mai au mois de novembre. On va en Alaska aussi tout l'été avec le navigateur. On va également en Europe du Nord avec des croisières de Stockholm à Copenhague, où on reste 3 jours plat à Saint-Pétersbourg, ce qui est bien parce qu'on a vraiment le temps de découvrir. Ça c'est pour l'été. Ensuite l'hiver, on part plus loin, bien sûr, beaucoup plus loin. Le Mariner se positionne d'abord sur l'Afrique du Sud, enfin l'Afrique tout court et ensuite l'Afrique du Sud, pour partir ensuite rejoindre l'Amérique du Sud pendant tout l'hiver, dont il fait le tour complet. Donc le client peut choisir la zone qui l'intéresse. Le Seven Seas Voyager, lui, va en Asie, il fait un grand voyage asiatique du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril 2016. Et là aussi, on peut choisir si on a plus envie de prendre le Vietnam, la Birmanie, quelque chose sur différents, ou le Tokyo, le Japon, Corée. Il y a combien de personnes à bord en moyenne? 700. 700, pas plus? Non, jamais plus. 490 pour le navigateur et 750 pour nos 2 autres navires. Et nous attendons un nouveau navire qui est en construction en Italie, qui s'appelle le Seven Seas Explorer, qui, des mots de notre président, sera le navire le plus luxueux au monde, aussi. Qui fera 750 passagers et qui fera sa croisière inaugurale au départ de Monaco le 20 juillet 2016. D'accord. Voilà. Donc vous voyez, la flotte s'agrandit. D'accord. Et à bord, donc, toutes les consignes de sécurité, évidemment, sont là. Très strictes. Extrêmement strictes. Il ne peut pas arriver ce qui s'est arrivé au Concordia, c'est impossible. On doit montrer patte blanche pour monter à bord, on ne monte pas comme ça. Il faut que le siège américain ait été prévenu, le bord aussi bien sûr. Tout passager doit être en possession de tous ses papiers d'identité en règle. Et en ce qui concerne la sécurité, je ne vous en dirai pas plus long parce que c'est confidentiel. Mais j'imagine, oui. C'est justement ça qui en fait justement. Oui, quelque la chose qualité, bien sûr, de sûr, c'est évident. Oui. Évident. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé pour le Concordia, par exemple, ne peut pas arriver chez vous. Écoutez, le Concordia, il y avait un problème avec le commandant, visiblement. Oui. C'était un problème personnel. Erreur humaine. C'était un problème humain. Erreur humaine, voilà, non, c'est ça. Nos commandants sont... Parce que les gens se posent des questions, c'est vrai, un peu, des fois, ils se posent des questions. Non. Il n'y a pas de risque du tout. Ça peut pas, non, je connais les équipes et les personnels et l'attention et c'est du personnel américain et la rigueur. C'est du personnel américain? C'est du personnel européen. Et international pour le crew, européen pour les officiers. D'accord. Et philippin aussi, un peu pour le personnel en salle à manger. De salle.
D'accord. Mais il y a une extrême grande rigueur Des pays dans émergents. l'embauche et la formation du personnel. D'accord, d'accord. Très bien. Ce sont les habitués, les croisiéristes en général. Un taux de fidélisation extrêmement élevé. Oui, c'est ça. Et on a vraiment un gros pourcentage aussi de clients qui seraient inscrits directement à bord. Parce Mais- qu'ils ont le temps. Mais il semblerait ils ont quand des même que avantages c'est aussi. plus une clientèle peut-être plus européenne que française. Les Français ont encore des choses à découvrir. Il me semble que vous avez un marché énorme là. Notre clientèle Non. est internationale. Oui, mais- Regent est vendu à travers le monde. Nous avons créé notre bureau européen maintenant il y a 6 ou 7 ans. Mhm. Donc l'Europe est en plein développement. On est en croissance permanente de 25% depuis l'ouverture de ce bureau européen. Les 2 premiers marchés européens pour Regent suivent d'ailleurs les résultats européens globaux de la croisière, c'est-à-dire les 2 premiers marchés, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. Et derrière suit... Donc la France. devant l'Espagne maintenant, les pays francophones. Voilà. Mais la France, il y a encore des choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup Bien de. sûr, mais- C'est un marché qui est à mais- développer, mais j'imagine, c'est un non? marché qui n'arrête pas de se développer. On est Mhm. en croissance permanente sur C'est le ça. marché français en matière de croisière. Et c'est vrai que le luxe est certainement celui qui aujourd'hui se porte particulièrement On se porte bien, tout à fait. Merci madame. Je vous en prie.